L'homme disparaît derrière la petite porte en bois pour revenir avec une torche enflammée et l'échelle de corde soigneusement enroulée. Il fixe celle-ci au crochet de bord du pied, l'envoie se déployer dans le conduit. La figure réprobatrice, le garde exécute l'ordre qui lui a été donné. Votre mère doit se détacher du spectacle pour attraper dans l'escalier. Laisse-moi, soufflez-vous. Cela ne m'intéresse pas. Son visage se fige quand le garde réapparaît à le corps de Talim sur les épaules. Il allonge avec le respect impartial qu'il voue et se manifeste mort. Votre mère considère le cadavre, le gifle, lui crache au visage. Puis il le pousse dans le puits. Elle s'agenouille ensuite calmement auprès de Siwa pour l'enlacer. Des tremblements secouent ses bras blancs finement ridés. Vous remarquez que les mains tremblent aussi. La peur s'est logée dans votre estomac. C'est étrange, cette envie de presser Siwa contre vous, comme une embrasse une petite sœur. Vous parcourez du regard son corps gracile, son beau visage, la tunique qu'elle a dû choisir avec minutie, ce matin est presque entièrement imbibé de sang. Tout ce sang, ces larmes vous montent enfin à les yeux. Le premier sanglot vous déchire la gorge. Partez maintenant, fichez le camp. L'escalier résonne encore du bruit des bottes. Quand votre mère repose le corps de Siwa pour se lever, après avoir désembué autour du puits, puis elle s'immobilise, dos à vous. C'est trop pour moi, Année. Je ne peux le supporter. J'ai enduré maintes choses dans ma vie, mais cela, je ne le peux pas. Je ne le supporterai pas non plus ce qui s'annonce. La reine revient vers vous et colle son visage contre chacune de vos joues. Elle vous caresse les cheveux avant de s'approcher du puits. Alors viens, Année, rejoins-nous. Sois des nôtres pour une fois. Sans vous lâcher du regard, elle sombre dans la nuit. Rendez-vous au 21.